Pour pouvoir travailler avec Phoenix, on a besoin de faire quelques installations. Pour ça, je me suis positionné sur le site officiel phoenixframework.org. Ensuite, je vais dans Guide. Je me trouve dans la documentation de Phoenix. On va après dans Installation. Je clique sur Top. Donc pour installer Phoenix, il faut d'abord installer Elixir, mais a priori vous l'avez déjà fait. Si c'est pas fait, suivez les instructions sur le site officiel en cliquant sur Installation Page. Il faut aussi Erlang, mais si vous avez installé Elixir, vous avez Erlang en même temps. Donc normalement c'est bon. Ensuite, pour installer Phoenix, il faut lancer cette commande. Donc je vais la sélectionner, la copier, et je vais la lancer dans mon terminal. Alors comme j'ai déjà fait l'installation précédemment, on me demande si je veux remplacer ma version existante. Je vais dire oui, et puis voilà, j'ai installé Phoenix. Si je reviens dans la page d'installation, on va me demander d'installer Node.js. Si vous l'avez, c'est bon. Sinon, vous devez cliquer sur Download Page. Et ensuite, il faut installer la version qui correspond à votre système d'exploitation. Donc moi, j'ai déjà fait, c'est sur macOS. Je reviens. Enfin, dernière chose, PostgreSQL, ça va être notre base de données. Vous pouvez utiliser Phoenix avec MySQL aussi, mais je vais m'en tenir à la configuration par défaut, donc celle avec Postgres. Pour installer PostgreSQL, il faut aller sur le site officiel. Donc on va faire une petite recherche sur Google. On va aller sur le site officiel. Ensuite, on va aller dans Download. Et il faut suivre les instructions selon votre système d'exploitation. Pour ceux qui sont sur macOS, je vous invite vivement à télécharger un petit utilitaire très sympa. Donc on va cliquer sur macOS, on va descendre un peu et on va tomber sur postgres.app. Donc je vais cliquer dessus. Alors postgres.app c'est quoi? C'est une application qui permet de lancer des bases de données avec Postgres. Donc il suffit de l'installer. Une fois que c'est installé, je vais le lancer. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on va créer un serveur. Je vais l'appeler Elixir Max. Je vais choisir un data directory. Donc je vais créer un dossier que je vais appeler Elixir Max. Je vais faire Open. Voilà, j'ai sélectionné. Et je vais créer mon serveur. Donc je vais initialiser. Et voilà, j'ai créé mon serveur avec 3 bases de données initiales. Quand on va créer des applications avec Phoenix, c'est là où vous allez retrouver vos bases de données. Je vais fermer l'application. Et si vous voulez accéder de nouveau à l'appli, vous pouvez le faire depuis la barre en haut et cliquer sur l'icône d'éléphant. Donc voilà. Je reviens dans le guide. Et puis voilà, bah on a fait ce qu'il fallait faire, hein. On est bon, on peut passer à la suite. On va enfin pouvoir créer notre première application avec Phoenix.